Le thème de ce matin, c'est ce lieu est une malédiction pour mes ennemis, mais une bénédiction pour moi. Nous allons prendre dans nos Bibles la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques 20, du verset 24, verset 29. Je lis la parole du Seigneur. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, Oui. il regardait du côté de la multitude. Et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allaient prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Bérassa, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelaient ce lieu vallée de Bérassa, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partis joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entraient à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Dieu d'Israël te donne la richesse, la domination, l'étendue. Il te donne la prospérité. Il te donne le succès. Et que la terreur, s'empare de tous tes ennemis. Que tu sois toujours victorieux dans tout combat que tu vas mener sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voici, depuis 14 jours, nous sommes sur le chapitre de 2 Chroniques 20. Oui, que nous sommes en train d'exploiter. Je dis bien, il y a encore une révélation pour toi. Pourquoi est-ce que Josaphat a pu vaincre ces personnes-là? Quelle était la base de sa victoire? Est-ce que c'est parce que Josaphat, Dieu l'aimait trop qu'il a pu vaincre? Non. Mais il y a une révélation au-delà de cela. Alléluia. Nous, dans cette guerre, nous voyons que Dieu a combattu pour Josaphat avec son peuple. Non seulement il a frappé ses ennemis, non seulement Dieu les a mis en déroute, non seulement Dieu les a surpris par la mort instantanée, alléluia, mais il les a rendus très riches. C'est pourquoi il dit, quand il combat, c'est pour avoir la victoire. Quand un boxeur, il est sur le ring, c'est pour avoir la ceinture. Mais la ceinture, là, c'est pas ça, ça va se promener dans la vie. Gloire à Dieu. Oui, il a présenté la ceinture. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la ceinture? C'est la richesse. Alléluia. Imaginez-vous, quand on était petit, on regardait les combats de boxe de Tyson. Alléluia. Mais le combat qu'on regarde, on te dit que quand Tyson va gagner, il va avoir 12 milliards de francs. Comme tu connais. Gloire à Dieu. Amen. Et pour cela, toi-même tu veux pour regarder ce qui va se passer. Le combat ne dure même pas. Tyson ne dure pas dans ce combat. En 2-3 rounds, c'est fini avec KO. Il a la ceinture. Alléluia. Amen. Mais, qu'est-ce qui a fait que. Qu'est-ce qui faisait qu'on regardait? C'est vrai, il y a la ceinture, il y a la puissance de frappe de Tyson. Mais, qu'est-ce qui faisait que les gens aussi allaient regarder, remplissaient des salles? Qu'est-ce qui faisait que les chaînes de télévision partout dans le monde transmettaient un
combat va durer que 5 minutes seulement. Alléluia. Ça cause l'intérêt qui est derrière. Est-ce que tu me comprends bien? Donc, si depuis tu es en train de prendre des moments de jeûne pour combattre, c'est par rapport à l'intérêt qui est derrière. Ce n'est pas pour dire non, oui, j'ai fait 21 jours de jeûne, je suis très fort. On s'en fout de ça. Gloire à Dieu. Les mystiques là, ils font plus que ça. Alléluia. Mais j'ai fait mes 21 jours de jeûne. C'est vrai, je suis fort. J'ai eu la ceinture. Mais qu'est-ce que je vais avoir après la ceinture? C'est la gloire que je cherche. C'est la santé que je cherche. C'est la richesse que je cherche. C'est la prospérité que je cherche. Donc, ces hommes, après quelques minutes de combat, ils deviennent milliardaires automatiquement. Et ils s'appellent sur une fois. Mais à plusieurs reprises, ils s'est toujours battu pour des combats de milliards et milliards. Alléluia. Alors, voici ce combat. Après ce combat, nous constatons que non seulement Dieu a combattu du côté du roi de Juda, du côté du roi Josaphat, mais au-delà de ça, il les a rendus riches. Je prie que après ce combat spirituel, les portes s'ouvrent pour toi. C'est ça le but. Ce qui était lent, il faut que ça se passe. Dès que la promesse s'accomplisse pour toi au nom de Jésus. Celui qui luttait la grâce, que ces personnes soient frappées et que toi tu prennes ta place au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que la terreur s'est emparée de tous les autres pays. Parce qu'on n'a jamais vu ça. Une seule personne, un seul royaume a pu vaincre plusieurs puissantes nations. Mais ce qui nous dit, c'est l'éternel Dieu qui combat pour nous. Il dit une seule personne va poursuivre 1000 personnes. Alléluia. Une seule personne va poursuivre 2000 personnes et 2 personnes poursuivront 10 000 personnes. Donc si dans mon armée, nous sommes 1000, ça veut dire que spirituellement parlant, nous sommes déjà plus que vainqueurs avant même de commencer le combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand je reviens en tête, quand je dis ce lieu est une malédiction pour mes ennemis, mais une bénédiction pour moi, cela est très profond. Nous voyons que ici, Josaphat, il a régné, mais les gens encore sont levés contre lui. Il était déjà roi. Ce n'est pas que les gens l'ont empêché d'être roi. Il était déjà roi. Il régnait déjà. Ce matin, je te fais sortir des révélations. Je vais te dire que sur cette terre, il y a des métiers, il y a des endroits où certaines personnes n'arrivent pas à réussir. Vous comprenez ça? Il y a ce qu'on appelle bénédiction, mais quand ces personnes rentrent là-dedans, c'est une malédiction qu'ils vivent. Du cas qu'ils abandonnent. Alléluia. Ils peuvent avoir beaucoup d'argent dans le travail, mais ils ne peuvent rien réaliser du tout. Donc cette bénédiction-là, c'est une malédiction pour eux. Pourquoi? Parce que depuis l'origine, il est déclaré dans le spirituel que ce métier ne va jamais le faire. Mais quand il se force à le faire, il peut connaître la gloire, il ne peut pas connaître la prospérité. Ou même, il peut être bien apprécié. Je prends par le métier de la couture. On dit qu'il est très fort, celui qui coule les habits du président. Oui, il peut faire tout cela, mais il ne prospère pas dedans. C'est pourquoi il dit que le terrain peut être maudit pour tes ennemis, mais toi qui es un homme spécial, une femme spéciale, quand toi tu y mets tes pieds là, tu dois prospérer. Gloire à Dieu. Je reviens. Je ne réponds encore à ce que je vais développer ce matin. Il peut y avoir des métiers tout simples. Ces métiers-là, souvent, quand on voit le monsieur en train de faire, on se dit que non, ça, il n'y a rien dedans. N'est-ce pas? Mais toi, quand toi tu y rentres là, tu arrives à réaliser des grandes choses.
avoir des plantations, des voitures, des enfants fréquents dans des bonnes écoles. Alléluia. Tu enlèves dans le métier. Pourtant, les autres là, c'est une malédiction pour eux. Parce que le métier là, comme on dit, ce n'a pas un nom qui sonne bien dans l'esprit des gens. Donc quand tu rentres, tu dis, ah, comme tu perds ton temps, les autres n'ont pas les résultats pendant ça. Ils ne sont même pas bien payés. Ils ne sont pas bien payés, c'est vrai. Mais quand tu rentres, c'est le contexte qui passe. Ce n'est pas que tu es mieux payé que vous avez le même salaire, mais toi tu ne réalises plus que. Alléluia. 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 La Bible déclare que des personnes ont venu attaquer Josaphat, c'est vrai. Mais Josaphat les a battus. Mais Josaphat ne s'est pas battu pour rien. Pourquoi cette guerre? Et pourquoi des gens sont venus contre Josaphat? Et pourquoi Josaphat les a battus? C'est de ça les questions ce matin. Alléluia. Pourquoi non seulement une nation frère est venue, mais il y a d'autres nations qui sont venues encore? Je te fais comprendre que souvent, il y a des trucs où vous discutez, mais spirituellement, la personne réclame son droit. Et cela a été décidé. Cela a été décidé spirituellement qui doit réclamer son droit comme toi. Alléluia. Au fait, vous êtes héritier, mais il faut savoir, dans l'héritage, il y a un qui doit avoir plus que l'autre. Je reprends bien. Spirituellement, il y a des trucs qui sont déjà déclenchés par rapport à un poste, par rapport à un terrain. Donc là, tu es héritier, l'autre aussi est co-héritier. Vous comprenez ça? Donc, si tu n'es pas fort spirituellement, lui va te dominer sur le terrain. Mais il faut lire les signes, il faut lire dans le spirituel pour savoir qu'est-ce qui a été dit réellement sur toi par rapport à ce qui est devant toi. Et c'est quand tu le sais maintenant, c'est sur cette base que tu pries, de sorte que celui qui t'amène, il devient ton subalterne et toi, tu décides de lui. Alléluia. Il y a des entreprises, les gens sont là-bas, qui n'ont pas grand diplôme, mais sont plus élevés par rapport à ceux qui ont des grands diplômes. Vous n'avez même vu ça? Alléluia. En temps normal, le poste, mais ce n'est pas lui qui doit occuper ça. Mais tu ne peux pas. Et puis là, il est tellement solide, mais que tu ne peux pas. Or, tu as un grand diplôme, mais c'est comme ça. Si tu ne réclames pas ton droit spirituel, on ne peut pas changer. Si tu veux, il va occuper son poste, mais quand tu vas commencer à réclamer ton droit spirituel, soit ils vont le chasser, mais toi, ils vont te placer au-dessus. Alléluia. Il sera bas. C'est de ça que je vais parler ce matin. Gloire à Dieu. Lorsque nous remontons dans l'histoire, là où Josaphat a fait la guerre, là où Josaphat est roi à Juda, sur le territoire d'Israël, ce territoire s'appelait Canaan. Dis Amen. Ce territoire-là s'appelait Canaan. Mais qui est Canaan? Lorsque nous prenons le livre de Genèse 9, verset 22, la Bible nous parle, dans ce chapitre, la Bible nous parle de quelqu'un du nom de Noé, d'un homme du nom de Noé, qui a eu 3 enfants. Sem, Cham et Japheth. Alléluia. Mais Noé avait bu ce jour-là. Il a tellement bu que il a levé son caleçon. Alléluia. Il était peut-être dans son salon et dans sa chambre. Donc, son fils, Cham, est venu, il a vu la nudité de son père. Au lieu de se taire, et puis l'envoyer un habit pour couvrir la nudité de son père, il ne l'a pas fait. Il est sorti et puis c'est tellement qu'il a commencé à dire, ah, papa a vu, voici les nus. Gloire à Dieu. Donc quand les 2 frères, Japheth et Sem, ont appris ça, alors ils sont venus rapidement et ils ont couvert la nudité. C'est tellement que quand il s'est réveillé de son alcoolisme, alléluia, de sa dose d'alcoolisme, il y a eu des sons. C'est tellement qu'il était passé, il passait, et les gens commençaient à regarder de lui. Puis comme moi, son fils passait, et
ses frères, c'est tellement qu'il y avait des voisins qui étaient là. Et ils sont venus, ils ont déjà vu la nudité du vieux père. Alléluia. La honte là, dans les murmures, il est venu dans sa colère, il a maudit Cham. Alléluia. Il a maudit Cham. Et il dit, dans Genèse 9, verset 25, il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Je reprends, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Je vous ai parlé de Cham, je vous ai parlé de Japheth, je vous ai parlé de Sem, je vous ai pas parlé de Canaan. Alléluia. Mais en réalité, je dis bien en réalité, c'est que Canaan était le fils de Cham. Alléluia. Souvent dans la famille, c'est que tu m'as plaqué ton enfant te fasse ça. C'est ça que là. J'ai dit, vous l'avez des chrétiens. Vous ne devez pas prononcer ces paroles comme ça sur vos enfants. Alléluia. Tu vois des gens qui vont à l'église, qui chantent, qui dansent, mais dès qu'ils sont en colère d'être là, que ton enfant te fasse aussi. Donc, c'est pas bon. Alléluia. Si tu avais bu là, est-ce que l'enfant allait voir ça? Non. Il n'allait pas voir ça. Donc, quand c'est comme ça, il faut réfléchir. Est-ce que ce qui m'est arrivé, je ne suis pas le plus auteur de ce qui s'est passé? Mais on ne réfléchit pas parce qu'on a autorité sur l'enfant, que ton enfant te fasse ça aussi. Il faut redire ces paroles ce matin au nom de Jésus. Et si on a dit sur ça aussi, je redis ça au nom de Jésus. Alors la Bible déclare que c'est Canaan qui a été maudit. Il dit que les enfants de Sem et que les enfants de Japheth dominent sur la lignée de Cham. Donc spirituellement, déjà, c'est déjà scellé. Ce qu'on lit sur la terre est lié dans les cieux. Ce qu'on délie sur la terre est délié dans les cieux. C'est biblique et c'est spirituel. Et c'est la vérité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, Noé a maudit la lignée du Cham. Que tous ceux qui ont déjà reçu cette parole, lorsque nous allons rentrer en prière, je dis bien, dis le nom de la personne qui a proclamé ça sur toi et prie cela dans le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, et il va dire encore, dans le verset 26, il dit, encore, la Bible dit, il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Donc, vous voyez bien, il dit d'abord les deux enfants, il dit que les deux enfants dominent sur la lignée des autres. Après, il fait une séparation. Écoutez bien, il fait une séparation, il fait une différence. Il dit que la lignée de Sem, que Sem là, que sa lignée domine particulièrement sur la lignée de Cham. Alléluia, qui est Canaan. L'enfant Canaan. Tous les enfants qui vont naître de lui, il faut que les enfants de Sem dominent sur ses enfants. La bénédiction était commune au début. Alléluia. Mais elle a commencé à se séparer. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'un père, tu peux naître d'un même père. Le père peut être riche. Alléluia. Le père peut être très prospère. Donc quand le père prospère, on suppose que les enfants seront prospères. Mais ce n'est pas forcément que tous les enfants seront prospères. Alléluia. Il y aura une différence. Souvent, il y a une très grande différence même. Pourtant, ils sont même père, même mère, mais une très grande différence. Ça dépend de ce que le père a dit avant qu'il ne meure. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Or, qu'est-ce qui va se passer? Le lieu qu'Israël habite, le lieu où il y a une palabre entre le roi Josaphat et les autres nations, en temps normal, c'est un lieu maudit. Alléluia. Parce que ce lieu-là, c'est la portion de Canaan. Le pays s'appelle Canaan. Donc ça veut dire que tout nom quel lieu va porter, il s'appelle Canaan, ce lieu sera un lieu maudit.
C'est-à-dire un lieu qui vient de la lignée de Canaan est un lieu qui sera maudit. Tout ce que Canaan va produire est maudit. Mais cela est maudit pour qui? Pour Canaan et pour les autres. Alléluia. J'espère qu'il me fait sûr. Est-ce que ce lieu est maudit pour Canaan ou est maudit pour les autres? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, quand Judas ou je la vois où Israël va rentrer en guerre, il faut qu'il se souvienne de cette alliance pour pouvoir combattre. Qu'est-ce que vos parents vous ont dit par rapport à là où vous occupez? Qu'est-ce que vos parents vous ont dit par rapport à ce qui vous arrive? Alléluia. C'est ça, c'est sur ça que tu dois rester pour combattre. Alléluia. Mais ce que vous devez savoir, c'est que avant d'arriver à Canaan, il y a eu plusieurs générations. La Bible déclare que Abraham étant son père, Dieu se révèle à Abraham et Dieu lui dit: va à Canaan, dans le pays de Canaan. Gloire à Dieu. Mais Abraham là, il fait partie de quelle lignée? Abraham fait partie de la lignée de Sem. On me comprend bien? Abraham là, il fait partie de la lignée de Sem. Dieu veut rendre Abraham prospère. Dieu veut faire d'Abraham quelqu'un de spécial. Alléluia. Elle va choisir parmi les enfants de son père Abraham seul. Il dit: va dans le pays de Canaan. Abraham va effectivement dans le pays de Canaan. Abraham a une force spéciale en lui. Alléluia. Il a une option spéciale en lui qui va le conduire à Canaan. Et à Canaan, tous les peuples qui habitaient ce lieu-là, Abraham les a vaincus. Alléluia. Et tout ce qu'Abraham a investi, Abraham a été prospère. Abraham ne faisait pas assez de bord. Quelque chose qui va se passer, Abraham souhaitait toujours victorieux à Canaan. Parce que le nom porte Canaan. Comme le nom porte Canaan, et qu'Abraham fait partie de la lignée de Sem, donc on conclut que Abraham va tout dominer sur tout ce qui s'appelle Canaan et tout ce qui appartient à Canaan. Je prie que tu domines sur tout ce qui s'appelle Canaan et tout ce que Canaan a touché au nom de Jésus. Alléluia. 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 Il a dominé. Mais Dieu va se révéler encore à Abraham dans Genèse 17, verset 8. Genèse 17, verset 8. Genèse 17, verset 8. Oui. Je te donnerai et à tes descendants. Je te donnerai. Écoutez bien. Il dit: je te donnerai et à tes descendants. Après toi. Après toi. Le pays que tu habites. Le pays que tu habites. Comme étranger. Comme étranger. Tout le pays de Canaan. Tout le pays de Canaan. En possession perpétuelle. Oui, en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez la révélation. Ici, quand Dieu dit à Abraham de sortir de sa nation, de sortir de son pays, de sortir de la famille de son père, il va où il va à Canaan. Il prospère à Canaan. Mais à Canaan, c'est pas chez lui. C'est pas chez lui. Il faut dire qu'il est étranger. Dis encore il est étranger. Dis encore il est étranger. Dis encore il est étranger. Alléluia. Il est étranger, mais il est devenu prospère que les gens de Canaan. La prophétie en cours. Mais voici Dieu va se révéler à lui d'une manière pas spéciale. Il dit: toi, dans ce pays, toi tu es étranger, mais après toi, tes enfants seront plus étrangers, tes enfants seront propriétaires du terrain. Je dépasse. Amen. Alléluia. Je reprends bien. Abraham était étranger à Canaan. Mais Dieu dit: toi tu es étranger à Canaan, mais toi, les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants, eux, ils ne seront pas étrangers. Ils seront propriétaires de Canaan. Ils vont dominer, ils vont écraser, eux-mêmes, ils vont posséder Canaan. Tu veux me comprendre bien? C'est comme quelqu'un qui quitte ici, il va aux États-Unis. Alléluia. Il a prospéré. Jusqu'à ce que Dieu lui dise: c'est vrai que tu es étranger, mais maintenant tu seras plus étranger, tu seras maintenant un citoyen des États-Unis, dans le champ des nationalités. N'est-ce pas? Tu as le droit de vote. Si tu as le droit de vote, tu seras président.
C'est pas de mon problème. C'est ça. Alléluia. Je reprends encore. Ça, c'est dans la Bible. Mais physiquement, on dit ici, tu vas en France. De la France, tu as prospéré. Arrivé au moment maintenant, tu prends le séjour, la carte de séjour. Après la carte de séjour, tu changes de nationalité. Quand la carte de séjour, tu es étranger. Alléluia. Mais il faut évoluer. Après maintenant, tu deviens quoi? Tu deviens citoyen. Tu as droit de vote. Tu peux choisir. Tu peux voter les lois. Mais après d'avoir voté les lois, Dieu dit maintenant là, c'est toi qui vas diriger le pays. C'est de ça il s'agit. Si tu me comprends bien. Et si tu me comprends bien. Je prie que des lois, même dans les liens, soient présentes de la France de génération en génération. Alléluia. Nous allons écouter bien. Et nous serons vos présidents de génération en génération. Il est fatigué de vous. Voilà Dieu. Alléluia. Donc Dieu regrette Abraham. Donc du coup, Abraham qui était étranger, lui il est étranger, mais la génération future ne sera pas étrangère. Alléluia. Alléluia. Il dit, ce sont ses descendants qui seront propriétaires. Mais à quel moment ces descendants seront propriétaires de ce lieu-là? Est-ce que vous comprenez ça? Il faut savoir que Abraham, étant Canaan, a fait un enfant du nom d'Isaac. Isaac a fait un autre enfant du nom de Jacob. Et ils sont devenus les pères de la foi. Alléluia. Les pères de l'alliance. Donc sur Jacob, il y a eu une grande famille. Et Dieu a permis que le fils de Jacob soit premier ministre en Égypte, là où ce pays-là, il y avait la prospérité de ce pays-là, il a permis que Jacob et toute sa famille partent en Égypte. Il a sauvé la nation d'Israël, oui, de la famille. Ils ont prospéré dans ce lieu, du vivant de Joseph, jusqu'à ce que Joseph meure. Alléluia. Quand Joseph est mort, il dit bien, ils sont devenus esclaves en Égypte pendant 430 ans. Mais Dieu va se révéler à eux par l'esprit. Je dis bien, quand tu es dans une situation et que la situation ne bouge pas, quand tu es dans une situation, il n'y a pas de changement, c'est pas la peine de regarder à gauche ni à droite. Crie à Dieu, il va te révéler pourquoi c'est comme ça. Est-ce que le temps de ta prospérité n'est pas en train de passer? La tombe n'est plus loin. Alléluia. Ils ont prié, et Dieu se révèle à eux et choisit un homme du nom de Moïse et dit à Moïse, je vais vous conduire le lieu où j'avais promis à votre père Abraham. Donc Dieu fait une promesse, le soir le temps s'accomplit. Je reprends bien. Quand Dieu fait une promesse, quel que soit le temps, la promesse s'accomplit. Alléluia. Alors, les années passent. Dieu suscite un homme du nom de Moïse, et Moïse va conduire le peuple de Dieu à Canaan. Dis Canaan. Vous dites le même Canaan. C'est la même prophétie. Dis c'est la même prophétie. C'est la même onction. Alléluia. De génération en génération, les Canaans doivent être des subalternes au nom de Jésus. C'est ce que Dieu a dit. Gloire à Dieu. Même si tu es dans la galère maintenant, sache que tu n'es pas né pour rester dans cette galère, dans cette souffrance-là. Mais Dieu t'a ouvert une porte. Ouvre les yeux, crie au Seigneur, il va te dire, le temps est arrivé pour toi de pouvoir foncer à Canaan. Arrête-toi à Canaan. La Bible dit qu'ils ont traversé le désert. Pendant ce désert-là, ils ont souffert, c'est vrai, mais ils n'ont pas manqué de nourriture. Mais dès qu'ils sont arrivés à Canaan, net, je dis bien, quand ils sont arrivés à Canaan, net, la manne a cessé. C'est-à-dire que les petits métiers, les manger une fois par jour, là, ça a cessé. Parce que Dieu ne l'a pas dit, vous allez manger 4 fois tous les jours. Alléluia. Quand tu lis la Bible, il y a ceux qui sont pleins. Pourquoi tous les jours c'est même chose on mange? Ou bien c'est mauvais quand tous les jours bien sûr. Même si tu es en bonne santé, mais c'est pas bon.
Ou bien, on est à deuxième side. Alléluia. Même si tu es en bonne santé, c'est pas bon. Les gens, souvent, même quand ils sont bénis, ils se comparent à ceux qui sont bas. Mais je ne comprends pas. Il faut regarder comme ça, on va regarder comme ça. Non. Même si tu as fait évoluer, regarde toujours comme ça. Ne regarde pas comme un petit bon. Vraiment, moi-même, on n'a pas mangé la nuit. Non. Ils ont regardé, ils ont dit non, mais Dieu, toutes ces mêmes choses, on n'est pas fatigué. Dieu dit, tenez-vous, je vais vous conduire là où coule le lait et le miel. Alléluia. Alléluia. Je prie que le Seigneur te conduise là où coule le lait et le miel. Dans des endroits juteux. Il dit bien dans des endroits juteux. Alléluia. Alléluia. Ta bénédiction vient vers toi au nom de Jésus. Alléluia. Mais lorsque vous regardez, il dit là où coule le lait et le miel. Mais je t'oublie l'esprit. Regardez un peu la révélation. Dieu les amène dans un lieu où il dit ces personnes sont maudites. Tu comprends pas bien? Ces personnes sont maudites. Cana est maudit. Tout ce que Cana va toucher là, c'est maudit. Alléluia. Dans le territoire, normalement, le territoire où ils vont là, tu le vois physiquement, c'est un territoire qui est maudit. C'est un territoire qui est maudit. C'est un territoire où il y a souffrance. Mais Dieu dit, c'est là-bas vous allez partir, c'est là-bas couler le lait et le miel. Alléluia. Mais la révélation que je vais te dire, c'est que ce sont les gens de là-bas qui sont maudits. Alléluia. Mais pas moi qui va là-bas qui est maudit. Est-ce que tu le comprends bien? Alors, tu n'as rien compris. Je dis, ce sont les gens de Canaan qui sont maudits. Mais pas moi qui va à Canaan qui est maudit. Alléluia. Mais ils sont maudits comment? Pourtant, c'est un lieu qui prospère. Regardez, il y a une confusion. Les gens de Canaan, même là, quand tu les vois, ils sont riches. Canaan, quand tu les vois, ils sont riches. La Bible déclare que c'est de belles personnes. Il n'y a rien qui manque. Là où ils plantent là, les vignes, ça produit. Aussi, tout a une grande plantation. Est-ce que tu seras maudit? Tu n'es pas considéré comme maudit. Mais là-bas, ils étaient prospères. Tout ce qui fait leur réussissait. Ils ont bâti des grandes villes fortifiées. Dans la Bible, on dit une ville fortifiée. C'est une ville qu'on a vu de construire ça. On a mis clôture. Alléluia. On met clôture. C'est protéger de l'ennemi. Si tu n'es pas riche, tu ne peux pas avoir ça. Si tu n'es pas une nation riche, tu ne peux pas avoir ça. Aujourd'hui, les États ont mis clôture. Alléluia. Entre les pauvres et puis eux, c'est parce qu'ils sont riches. Les gens se fait dire, nous là, on ne veut pas que vous venez nous contaminer avec votre pauvreté. Alléluia. Ou bien, donc, quand on a même là, quand on a même été riche, mais Dieu te montrer que quand on était un peuple misérable. Frères et sœurs, quand Dieu t'a pas béni, tout ce que tu as là, c'est tout de la pauvreté. Quand Dieu t'a pas élevé ton élévation, c'est en vain. Si Dieu t'a pas maudit, ne dis pas que tu es en train de souffrir. Parce que Dieu t'a maudit, qui pourra te délivrer? Alléluia. Or, si Dieu t'a béni, qui pourra te rabaisser? Or, Dieu a maudit Canaan s'aligner. Mais nous voyons ici qu'il y a un contraste. Dieu les a maudits, mais c'est dans leur terre que Dieu amène son peuple. Dans leur terre là, tout Canaan est riche. Tous les habitants de Canaan sont riches. Ils sont prospères. Ils ont des maisons. Ils ont des maisons clôturées. Jusqu'à leur pays de les clôturer. Alléluia. Ils sont riches. Dieu dit c'est là-bas ils vont partir. Là où coule le lait et le miel. Alléluia. Mais cette bénédiction qui est à Canaan n'est pas pour tout le monde, c'est pour nous et un. Alléluia. Il faut parler avec lui. Il faut dire cette bénédiction qui est à Canaan. C'est vrai que Canaan est béni, mais cette bénédiction ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour nous et un. Alléluia. Mais pourquoi cette bénédiction n'est pas une bénédiction pour Canaan? Cette
malédiction n'est pas une raison pour Canaan, parce que dès le commencement, Canaan était maudit par Noé. Alléluia. Ils sont maudits dès le commencement. Car dans Genèse 29, sinon dans Genèse 9, verset 5, il dit maudit soit Canaan, qu'il soit esclave de l'esclave de ses frères. Alléluia. Le fait de cette malédiction va commencer à voir son goût et son effet. Ça veut dire quoi? Je vais t'ouvrir l'esprit. Un esclave, quand il vit chez quelqu'un, quand la personne a des terres, est-ce qu'on lui donne la semence et puis il va planter la semence, ça ne pousse pas bien? Il faut essayer d'expliquer. J'ai dit un esclave. Quand il est esclave chez quelqu'un, et que la personne a des terres, et la personne lui donne la semence, la personne assise à la maison, elle ne met jamais ses pieds dans le champ. Il dit, toi, voici ces 10 hectares là, tu vas me faire ça. Est-ce que quand l'esclave commence à traverser, ça ne produit pas? Ça produit, non? Je reprends encore. C'est pour vous enlever la nuance là de votre esprit. Un esclave, quand il est chez quelqu'un, quand il travaille, est-ce qu'il travaille pour lui-même? Est-ce que l'esclave travaille pour lui-même? Est-ce qu'il a un salaire pour lui-même? Alléluia. Mais qui rend prospère? Non, un esclave, il n'y a pas de patron, c'est le maître. Alléluia. Parce qu'on dit patron, il te donne un salaire. Tu as des droits, n'est-ce pas? Mais quand on parle de maître, tu n'as plus de droits. Gloire à Dieu. Donc l'esclave, on peut seulement le soigner pour ne pas qu'il tombe malade. Vous comprenez? Mais il doit produire, et il produit en abondance. N'est-ce pas? Donc quand tu vois le champ de l'esclave, c'est joli, c'est beau, mais le champ ne lui appartient pas. Prenez 2 esclaves qui sont côte à côte, qui font limite de champ. Alléluia. Mais quand les deux vont parler, ils vont dire, ça c'est mon champ. Ok. Souvent même là, les manœuvres qui sont dans le champ, quand ils sont, ils disent, ça c'est mon champ. L'autre dit, quand ils sont eux, ça c'est mon champ. Lui dit, c'est mon champ. Mais en réalité, ce n'est pas son champ, c'est le champ d'une autre personne. Gloire à Dieu. Voilà que lui travaille avec les gens en brousse. Quand l'ouvrier travaille bien, il sait que l'ouvrier travaille bien. Ou bien, il sait que l'ouvrier travaille bien. Parce que le champ bien dit non, vraiment, tu es un bon travailleur. Mais il travaille. Ce qu'il reçoit, c'est la joie, ceux qui reçoivent. Gloire à Dieu. Tout Canaan a travaillé, Canaan a bâti les grandes villes, Canaan a bâti des grandes entreprises, Canaan a bâti des grandes plantations, a créé des grandes plantations. Oui, des plantations modernes. Mais la malédiction, c'est que ces plantations-là n'appartenaient pas à Canaan. Gloire à Dieu. Avant que Israël arrive à Canaan, Israël, je vais dire Israël, est quand même mieux que Israël. Parce que c'est un pays coulant le lait et le miel. Mais pourquoi c'est une malédiction? C'est une malédiction parce que Noé a dit qu'elles seront maudites. Alors, quand il suit les prophéties, quand Israël suit la prophétie, c'est pour aller posséder ce qui a été planté, ce qui a été semé. Il va prendre leur propre maison. Quand quelqu'un est maudit spirituellement, quand spirituellement on dit que tu es esclave, je dis bien, on a vu des gens très prospères. Ils ont bâti des maisons pour leur copine et eux-mêmes là, ils habitent dans la maison inachevée. Alléluia. C'est Canaan qui est là. Je le prends bien. Spirituellement, Canaan est déjà maudit. Le grand-père Noé a maudit Canaan spirituellement. Alléluia. Donc tout ce que Canaan va
produire, ce ne sera pas pour son ventre. Mais tout ce que Canaan va produire, ça sera pour les enfants de la lignée de Seth. Or, dans cette logique-là, les enfants de Seth ont faim. Le seul lieu où il peut partir pour avoir tout, c'est chez Canaan. Gloire à Dieu. Autrement dit, au moment où les enfants de Seth souffraient, Dieu est en train d'économiser pour eux à Canaan. C'est une bonne année. Oh, tu n'as pas encore oublié. Au moment où ils étaient en train de souffrir en Égypte, Dieu est en train d'économiser pour eux à Canaan. Sinon, Canaan était en train d'économiser pour eux. Alors, ils vont aller dans un pays où le lait et le miel. Mais quand ils vont, Dieu leur donne d'abord une puissance militaire, une puissance spirituelle. Et quand quelqu'un maudit spirituellement pour qu'il soit esclave de l'autre, même dans les combats, ces armes-là n'ont pas d'effet. Tu me comprends bien? Ces armes n'ont pas d'effet. Même sur l'armée. Mais lui ne comprend pas pourquoi. Il est plus armé. Il est plus instruit que l'autre. Il n'arrive pas à bouger. Dans le spirituel, ça veut dire tout ce que tu as, normalement, c'est pour celui que tu as fait le combat. Alléluia. Et comme celui qui a fait le combat spirituellement, sa richesse lui appartient, tu ne peux pas te lever contre lui. Donc quand il vient, tu as comment quelqu'un qui est ligoté, il t'arrache. C'est pourquoi des gens sont dans leur foyer, une petite fille vient et bien prend, puis ça dit rien à quelqu'un. Ça dit rien à quelqu'un. Parce que spirituellement, toi, tu vas être copine, tu ne veux pas qu'une femme mariée. Dans spirituellement, tu dois être une femme idéale, tu ne veux pas une femme mariée. Alléluia. Donc, on m'a dit qu'on fait à 0. Au dimanche, on fait un gâteau. Oh non, le monde était bien. C'est limousine, c'est Range Rover. Ah non, ça a fait mal, ça. Mais ça ne peut pas durer parce que spirituellement, toi, tu dois être une copine et non une femme mariée. Alléluia. Donc, quand quelqu'un vient te rendre visite, une fois, 2 fois, les yeux de ton mari. Il change en même temps. Alléluia. Et puis quand il le fait, il le fait sans état d'âme, parce qu'il a dit respecter quelque chose de spirituel. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que toi, tu as préparé le terrain pour lui. Tu prépares le terrain pour lui. Oui. Noé, par sa parole, qui avait préparé le terrain pour les enfants de Seth. Donc il n'y a plus de combat. Ils font peur pour rien, sinon il n'y a rien de. Alléluia. Quand ils sont partis, ils sont allés posséder. Ils sont allés prendre. Ils ont dit le verset de 8. La Bible déclare que Dieu a combattu pour eux parce que Dieu ne n'a rien pour combattre pour eux. Et quand ils passaient, toutes les nations avaient peur d'eux. Parce que Dieu a mis sur toi une notion royale. Les gens pensent que ce sont les muscles qui font que les gens ont peur de l'autre. Non. Quand Dieu a mis l'autorité sur toi, tu n'as pas besoin d'être musclé. Quand les gens te regardent, c'est un homme qui te regarde, c'est une femme qui voit devant eux. Alléluia. Quand tu sors comme ça, le corps fait bien, ça te coupe en même temps. Il sait que c'est un homme qui est là, il sait que c'est une femme qui est là. Alléluia. Il dégage quelque chose, il dégage une force. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent, mais il dégage une force. Ça veut dire que cette personne, elle va pour régner. Israël était fait pour régner, c'est quoi les nations dans la peur d'eux. Je l'ai dit. Il dit Dieu a combattu vous. Dieu vous a donné les maisons de ces personnes-là. J'ai oublié le verset. Dieu vous a donné les champs de ces personnes-là. Donc ça veut dire que toute leur vie, au moins les gens étaient dans la galère, il y a d'autres qui ont construit pour eux. Gloire à Dieu. Si tu me comprends bien. Il y a d'autres qui ont de construire pour eux pendant des années. Ils ont bâti des villes. Dieu dit, ces villes-là, je vous les ai données. Pourquoi? Parce qu'ils sont de la lignée de Canaan, tout simplement. Tu es de quelle lignée? Tout cette lieu-là, c'est celui que je n'ai pas de temps de les faire parler.
sur la croix, celui-là c'est pour vous. Quel que soit tout habitant de Canaan qui va se lever contre vous là, vous serez plus que vainqueur. Ouvrez le livre, lisez seulement l'Alliance. Vous me comprenez? Ouvrez le livre, lisez seulement l'Alliance. Quand vous allez lire l'Alliance, vous allez voir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lisez l'Alliance. Quand on prend Exode sur verset 4, il dit, j'ai aussi établi mon alliance plutôt avec eux, pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. Donc, les choses qui se passent, c'est spirituel. C'est l'alliance spirituelle de Canaan. C'est Canaan y habite pour pouvoir travailler pour les autres. Canaan y habite pour pouvoir rendre les autres prospères. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que un homme qui a la malédiction de Canaan, il fait beaucoup d'efforts. N'est-ce pas? Amen. Ce qu'il fait, ça lui réussit. Alléluia. Il n'en profite jamais. Parce que la malédiction de Canaan. Je vous ai dit, les gens sont prospères, ils ont l'argent, mais eux-mêmes là, pour donner à eux-mêmes leur propre enfant, il y a des gens comme ça, eux-mêmes leur propre enfant, ils n'arrivent pas. Mais si c'est pas leur construire maison de copine là, ils construisent un étage, mais ils dépassent même. Voilà Dieu, ils dépassent. Il y a d'autres même, ils prennent un village même de forme là même là, et puis ils disent, c'est là-bas, ils vont aller s'installer. Tous les projets, ils abandonnent le village et ils vont construire là-bas. Alléluia. C'est la malédiction de Canaan. Il ne pas construire bien pour ta femme, c'est bon. Alléluia. Mais toi-même, laisse-toi ta maison d'abord. C'est la malédiction de Canaan. Moi, je connais un frère comme ça. Il est mort cette fois-ci là. À cause des femmes, s'est déplacé pour l'argent des villages. Son papa à terre. Il dit les terres sont versées. Je dis quand même, les gens me vont demander pardon. Il faut me. Mais s'il va travailler pour Chevron, il est mort misérable. C'est une malédiction de Canaan. Alléluia. 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 J'entends que la malédiction de Canaan sorte de ta vie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Mais la génération que je te fais, même si vous êtes devenus les occupants de ce lieu, cela ne peut pas de vous les mettre de ce lieu. Quand la malédiction de Canaan est sur vous. Alléluia. Je répète. Même si vous êtes devenus les occupants de la maison, mais vous n'êtes pas le maître de la maison. Même si la maison porte votre nom, même si les papiers portent votre nom. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et après, mon épouse me racontait une histoire d'un homme riche même. Alléluia. Qui était l'ami de son nom. Il dit le monsieur était tellement riche. Il avait des plantations de biens partout. Il avait des enfants. Alléluia. Mais, il avait un homme de mer. Celui qui gérait tout son ami. Il dit, quand le monsieur est mort, les enfants sont là, pour lui dire, tu ne peux pas. C'est lui qui gère tout, celui qui couvre tout, et puis il a commencé à prospérer. Quand ils ont nous tuons. Vous-même, votre propre chose, lui était le maître. Et tout ce qu'ils disent au monsieur, c'est que le monsieur faisait. Ça veut dire, dans le spirituel, là, il peut travailler, il peut avoir les grands postes qu'il veut, mais il sera toujours misérable. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Alléluia. Mais regardez, quand Jésus est resté à Jérusalem, est-ce que c'est pourquoi les gens commencent à se révolter? Les gens ne sont pas révoltés pour rien. Gloire à Dieu. Vous allez voir que sur un territoire, même quand Dieu vous
donne la puissance, l'autorité de chasser les Cananéens et d'occuper ce territoire, il va y avoir d'autres peuples, d'autres personnes qui se démonter contre vous. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. La Bible déclare que ces personnes sont levées contre Josaphat. Mais ce n'est pas pour eux qu'ils sont levés contre Josaphat. Écriture contre écriture. Alléluia. Quand Noé a maudit Cham et sa liée, il a dit quelque chose. Alléluia. On va lire Genèse 29, verset 27. Il a dit, tu nous verset 25 d'abord, il dit, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des frères de ses frères. Alléluia. Là, la malédiction n'est pas départagée. C'est le territoire qui va occuper là. J'avais occupé ça aussi. Oh, tu ne m'as pas encore compris. J'avais pu occuper ça aussi. Ou bien, il dit qu'il soit l'esclave de ses frères. Qui sont ses frères? Ils sont les enfants de Sem et les enfants de Japheth. Alléluia. Donc ça veut dire que plus tard, si Canaan devient prospère, Canaan va attirer le monde vers lui. Alléluia. Mais parmi ceux qui vont attirer là, il y a des gens qui vont dominer sur Canaan. Et parmi ces gens qui vont dominer sur Canaan, il y a deux peuples qui vont dominer sur Canaan. Il y a deux peuples qui peuvent dominer sur Canaan. Le premier peuple, c'est Sem, le peuple de Sem. Le second peuple, c'est le peuple de Japheth. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais quand on pousse la révélation, la lignée de Sem, c'est la lignée abrahamique. Alléluia. Donc, la priorité même là, c'est ceux de la lignée d'Abraham, de Sem. Alors que les enfants de l'arrière-petits-enfants de Sem et d'Abraham vont posséder le lieu, il va arriver au moment quand ils seront dans la faiblesse, les autres là, quelque chose sera suscité en eux, ils vont venir réclamer leurs droits. Oh, tu le vois. Souvent, il y a certaines disputes, vous pensez que c'est des disputes inutiles, c'est pas inutile, c'est spirituel. Donc, parmi ces personnes qui viennent là, sur le territoire de Canaan, vous venez prendre aussi, certainement il devait avoir aussi les enfants de Japheth. Alléluia. Mais à votre avis, pourquoi les enfants de Sem, pourquoi les enfants d'Abraham ont dominé les enfants qui peuvent dominer toute personne qui se reconnaît de la lignée de Japheth? Alléluia. Dans la parole de Dieu, la Bible dit dans le verset, dans Genèse 9, à partir du verset 27, il dit quoi? Est-ce que vous même, est-ce que vous comprenez bien l'enseignement? Alléluia. Regardez bien. C'est quoi dire? La domination, c'est une tactique spirituelle. Écoutez-moi bien. On ne domine pas parce qu'il faut dominer. Hein? Ce sont des tactiques spirituelles. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit au verset 26. Genèse 9, verset 26, il dit quoi? Il dit que Dieu est dans les possessions de Japheth. Donc, c'est pas pour rien que Japheth est serré. Arrivé au moment où Japheth va venir, il peut continuer. Alléluia. Donc, il dit, il est dans les possessions de Japheth. C'est-à-dire, Japheth va devenir puissant. Japheth va devenir grand. Japheth va s'étendre. Mais, Dieu, il dit, au verset 28, il dit, mais, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Alléluia. Voici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai, il va devenir puissant. Il va devenir très puissant. Mais quand il va arriver sur Sem là, c'est dans le salon de Sem va dormir. Oh, tu n'as rien compris encore. Pas comme le Seigneur. Alléluia. Vous n'avez pas compris cette partie là. Japheth là, la Bible déclare qu'il sera prospère. Lui là, il sera le maître de Canaan. Vous dites c'est vrai. Lui aussi sera prospère.
Canaan sera son esclave. Faut dire c'est vrai. Il va s'étendre. Il sera un grand peuple. Il va dominer sur Canaan. Alléluia. Faut dire c'est vrai. Mais, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa puissance, il va habiter dans les temples de Seigneur. C'est un gros bizarre. Je te déclenche en moi. Quelle que soit ta force, quelle que soit tes voitures, qu'on parle de lui partout, mais quand on va sur le même terrain, toi tu déclares toujours au nom de Jésus. Tu peux dominer les autres, mais pas moi. Est-ce que tu me comprends? Qu'est-ce que tu as dit sur ta vie par rapport à la situation que tu vis? C'est toi qui dois prendre la place de Canaan, la place de Japheth ou la place de la descendance de Sem. C'est dans quelle position? Alléluia. Tu dois être en position de Sem à cause de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui se termine en Jésus. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un peut venir faire du bruit dans la maison. Il se tape la poitrine. Parce que lui aussi, il a commencé à prospérer. Mais quand on arrive sur certains terrains, ou sur le terrain que tu as, non, lui, il doit être écrasé. Car Dieu n'a pas dit, il va pas 2 mètres sur le même terrain. Dieu n'a pas dit, il va pas 2 mètres. Le mec absolu, c'est les descendants des serfs. Il dit que le mec absolu, ce sont les descendants de Sem. Ceux qui viennent en petit monde, et ceux les descendants de Japheth. Alléluia. Ceux qui doivent être écrasés, et ceux les descendants de Canaan, sinon les descendants de Cham. Mais toi, un homme de Samarie dans ton foyer, tu commences à attendre. Non, déclare, parle, et puis la personne meurt. Amen. Déclare, parle, et puis la personne est chassée. Amen. Tu te passes du bois pour faire le combat. Et les deux, pourquoi je n'ai pas pour être vainqueur des autres nations? C'est vrai, parmi ceux qui sont venus combattre Jaffa, il peut avoir les descendants de Japheth, c'est vrai. Mais il peut avoir d'autres nations qui ne sont ni les descendants de Japheth, mais c'est une partie d'Abraham. Mais la Bible déclare que c'est vrai, Abraham a eu 2 enfants. Mais la différence entre les enfants, il y avait les enfants de l'alliance et ceux qui n'étaient pas de l'alliance. Alléluia. Parmi les enfants de Jacob également, il y avait ceux qui étaient de l'alliance et puis ceux qui n'étaient pas de l'alliance. Donc, mesure, ces nations se rassemblaient avec les enfants de Japheth pour venir contre moi, je serai plus que vainqueur. Parce que non seulement je viens de la lignée des Sem, mais plus je suis de la lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand ces nations viennent contre Josaphat, pour venir combattre Josaphat, physiquement, c'est vrai, ils sont nombreux, ils sont puissants, mais je dois crier à l'alliance. Je dois faire la paix à l'alliance. Je dois dire, Seigneur, voici ton alliance. Alléluia. Entre toi et moi, il ne doit pas lever. Il ne peut pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ils sont en Canaan, ils doivent travailler pour nous. La Bible déclare qu'ils ont les païens à Macéron pour nous. Qui Dieu appelle païens? C'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Surtout qu'il appelle Dieu, il dit les païens à Macéron pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ce n'est pas à expérimenter Dieu et vous allez le connaître. Gloire à Dieu. Expérimentez Dieu et vous allez le connaître. Il y a une année ici, tellement que c'était chaud, j'ai commencé à lire ma Bible. J'ai dit, mais au-delà même des gens de l'église, normalement, ce n'est pas les gens de l'église seulement qui doivent te nourrir. Les pères aussi doivent te nourrir. Oh bien. Alléluia. Ce qui est biblique, ce qui est dans la Bible.
On se comprend bien. Je me suis mis en train de commencer à prier. Je vois un païen qui m'appelle. Il est passé à la maison 2 fois. Il a passé vraiment, il dit quoi? Tu as prié pour moi. Alléluia. Il a pris ma donné en plein constipé. Alléluia. Ouais. Ça peut pas venir en plein même pour ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour que je prie pour lui par rapport à son travail. Mais il allait sur la marabout, ça passe pas. Il allait partout, ça passe pas. Mon étoile a prié ce jour. J'ai donné, il est venu. Quand j'ai donné cette là, allez, il faut que je dise un témoignage. Et ce sont les enfants de Canaan. Oh, tu n'as pas dit, c'est pas ils sont les enfants de Canaan. Il dit, ce sont les enfants de Canaan. On ne lutte pas avec les enfants de Canaan. On ordonne aux enfants de Canaan de venir nous nourrir. Nous sommes les enfants de Dieu. Oh, dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Les enfants de l'Alliance. Ils construiront pour nous. Ils bâtiront pour nous. Nous les chrétiens. Nous les enfants de Jésus. Est-ce qu'il y a encore les Jésus ici? Alléluia. Gloire à Dieu. Souvent je suis là, il passe, et puis même demander à l'église, il ne peut pas venir me donner ça. Il ne faut pas dire au pasteur. Ce sont les enfants de Canaan. Alléluia. Ils s'amasseront. Alléluia. 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 Nous sommes dans une guerre spirituelle où on arrache. On ne négocie pas la bénédiction. Alléluia. Regardez ce que Dieu dit. Lorsqu'ils sont arrivés à Canaan. Jésus 24, à partir du verset 12. Il dit, et j'envoyais devant vous les frélons qui les chassaient loin de votre face, comme les 2 rois des Amoréens. Il dit, ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Il dit, je vous donnais un pays que vous n'avez point cultivé. Alléluia. Il dit, je vous ai donné un pays que vous n'avez pas cultivé. Il dit, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez. Alléluia. Des villes et des oliviers que vous n'avez point plantées et qui vous servent de nourriture. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu vient de dire? Si Dieu t'a appelé là, dans le combat spirituel là, tu ne combats pas par ta propre force, tu ne combats pas par ta propre intelligence, mais tu vois que le Seigneur et le Seigneur combat pour toi. Et qu'il combat pour toi, il te donne en possession ce que celui qui te combattait a. Et je comprends bien le français. Alléluia. Je dis qu'il te donne en possession, en héritage, ce que celui qui avait son argent, son habillement, et dit mais sa prospérité, ça te revient de toi. Tu ne parles pas qui tu ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un lutte avec toi pour quelque chose et tu commences à pleurer. Mais rappelle au Seigneur ton alliance. Combat par rapport à ton alliance. Le Dieu de la base a crié à Dieu. Alors le prophète a dit, il dit, demain tu vas voir. Dieu, Seigneur, Dieu va combattre pour vous. C'est pas la même parole que je viens de dire. C'est la même parole. Quand ils ont combattu, la Bible dit qu'ils ont ramassé des richesses pendant 3 jours. Alléluia. C'est pas la même parole quand Jésus dit, les maisons, vous n'avez pas construit des maisons, Dieu vous a donné ces maisons. Vous n'avez pas fait des plantations, ces plantations, je vous les ai données. Vous n'avez pas bâti des villes, vous êtes esclaves, vous n'avez pas bâti des villes. Voici, vous êtes propriétaire des villes. Alléluia. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Tant que tu ne rentres pas dans la révélation pour dire à ton ennemi, ce lieu-là, tu le rends maudit de la main. Et moi, tu le rends prospère lorsque je rentre dans ce lieu. Tu ne rends jamais la victoire. Mais parce qu'il faut le dire, alléluia. Il
Il faut que tu le dises. Tu es dans l'entreprise. Voici les points. Ils n'ont aucun niveau. Et ils sont des patrons. Et tu dois être l'esclave. Mais proclame la parole de Dieu. Déclare la vie de Dieu. Il descend et quand tu montes. Vous dites, il reste dans leur part et quand tu donnes le patron. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Une païenne vient prendre ton mari. À cause de cette païenne, ton mari te perd à la maison. Et toi qui pleures, tu fais quoi? Déclare l'alliance. Alléluia. Déclare l'alliance. Monte le terrain pour elle. Rends-le prospère pour toi. Et récolte ce qu'il y a sur le terrain. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. C'est de ça que Dieu parle. C'est de ça que Dieu parle. Le combat spirituel, ce n'est pas quelque chose qui se négocie. Ça s'arrache. On combat pour arracher. On combat pour prendre. On combat pour être propriétaire et non étranger dans ce lieu. La Bible déclare que Dieu a dit à Abraham, dans celui-là qui était étranger, mais tes enfants là, ils ne seront pas étrangers, ils seront propriétaires. Avant de ta copine, dis-moi que tu sois marié. Est-ce que tu veux comprendre? Des fiançailles qui tu disent tout bien dedans, des choses qu'on appelle, des je sais pas, comment on appelle ça là-bas? Concubinage que tu fais dans ce moment, c'est pas ton mari, ta copine. Tu n'es pas encore propriétaire. Tu n'es même pas propriétaire. La personne peut changer à tout moment. Quand tu n'es pas encore propriétaire, tu es concubinage pendant des années. Et tu te plais dedans. Tu fais plein d'enfants, tu te plais dedans. J'ai dit bien, c'est une malédiction. Soit cette malédiction, déclare ta propriété. On n'a pas dit que tu allais visiter le monsieur, lui qui a possédé le monsieur. On n'a pas dit d'aller le visiter. Alléluia. Qu'est-ce que je t'avais dit? Être copine, c'est visiter la personne. La personne te rend visite. Mais marié, c'est posséder la personne. Être marié, c'est cher. C'est ta propriété. C'est que ça, il s'agit. Tu as quel niveau? Alléluia. Gloire à Dieu. Quand Dieu parle, il te dit que tu peux prendre ça. Vous pensez que c'est Dieu qui a les mêmes cuillères dans votre bouche? Reste là. Dieu ne met pas cuillère dans votre bouche. Il dit pas. Alléluia. Il dit pas. Mais quand tu ne bouges pas, rien ne va s'accomplir. Gloire à Dieu. Dieu n'est pas puissant. Dieu n'est pas force. Que nous sommes l'autorité. Nous sommes la force. D'arracher tout sort de personne. Alléluia. D'arracher tout sort de bénédiction. Dieu n'aime pas les faiblards. Et Dieu n'aime pas les faiblards. Jamais les faiblards. Dieu ne compose pas avec les faiblards. Mais Dieu compose avec les gens qui ont l'esprit de guerrier, l'esprit de confiance, l'esprit de force et de puissance, l'esprit d'autorité. Ça va être ces personnes à laquelle Dieu compose. C'est pourquoi la mort de Moïse, Dieu a choisi Josué. Il faut choisir une autre personne. Un diplomate. Il n'a pas choisi un diplomate, il a choisi un guerrier, un homme de guerre. Et il a fait la guerre, il a remporté les guerres. Alléluia. Alléluia. Il ne peut pas travailler dans une entreprise et puis à pas donner le même Dieu de prière. Toi-même là, est-ce que toi-même là, tu n'es pas des canards même? Gloire à Dieu. Quelle est ton alliance avec le Seigneur? Tu te plais toujours des mêmes personnes. Mais quand tu regardes dans le livre de la révélation, pour avoir ces personnes, quelle est ta position? C'est du Japheth ou tu es de Canaan? Ou encore, tu es de Sem? Alléluia. Alléluia. Il faut que ton identité change parce qu'il faut que je te dise que oui, ta lignée c'est la lignée de Jésus-Christ de Nazareth. Toute malédiction est tombée. Les choses sont passées. Et voici toujours des dernières nouvelles. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia.
On ne reste pas là pour pleurer. On ne reste pas là pour terminer des temps de prière en temps de prière. Alléluia. Notre prophète connaît que c'est à tous les noms de tous les prophètes. Alléluia. Alléluia. Mais le prophète est dans la direction. Mais si toi-même tu ne bouges pas, il ne va pas s'abonder. Alléluia. Est-ce qu'il y a des enfants de l'Alliance? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Je vais te donner une révélation. Amen. Vous savez, on se marie souvent. On dit que avec lui, on se marie. On cherche un mariage légal. Mais dans l'esprit de toute personne, je vais faire un mariage légal pour éviter la polygamie. Parce que j'ai souffert de la polygamie dans la maison de mon père. N'est-ce pas? Mais en réalité, ce mariage légal se transforme en polygamie. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu es son père, ce qui faisait qu'il y avait parlé avec vous, c'est parce que ton père va marier plus de fois. Les enfants faisaient parler tous les jours. N'est-ce pas? Alléluia. Même, je vais te donner une révélation. La malédiction des tendances souvent te suit même dans le mariage légal. Pourquoi? Si tu es marié avec un homme qui a déjà des enfants, si tu es marié avec une femme qui a déjà des enfants, si toi tu as déjà des enfants, que la femme a déjà des enfants, quand vous allez vous marier là, est-ce que vous pensez que ces enfants-là, s'ils n'ont pas étudié la parole de Dieu, c'est pas même pour les marier là? Alléluia. C'est du problème. C'est à cause de tes frères, à cause de la guerre qu'il y avait entre toi et tes frères. Tu as dit que tu ne veux pas rentrer dans un mariage comme ça. Mais voici tes derniers mariages comme ça aussi. Alléluia. Ou encore, la malédiction peut te poursuivre. Les deux conjoints, entre les deux conjoints, un peut décéder. Si un décède, tu vas te remarier. C'est pas même parable quand les mêmes enfants, c'est pas même parable, ils vont le prendre au moins de avec ton papa avec plusieurs femmes là. Gloire à Dieu. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te lever contre cette mauvaise alliance là au nom de Jésus. Pour ne pas que ça tombe sur ta vie. Mais c'est quand tu es dans la mariage où il y a déjà des enfants, alors tu dois prier pour que les enfants soient éduqués dans la parole de Dieu. Qu'ils marchent sur la parole de Dieu. Qu'ils soient transformés sur la parole de Dieu. Et que la cœur de Dieu soit dans la vie. Ça ne cesse d'agir. Alléluia. Sinon, tu vas revivre la même histoire que tu as vécue il y a 25 ans chez ton père. Ah, c'est une nouvelle femme. Alléluia. Il y a des problèmes qui ne se parlent plus. À cause de la polygamie. La polygamie, c'est le nid de la sorcellerie. Mais aussi la famille récomposée, tu ne fais pas attention. Ça aussi, c'est aussi un nid de la sorcellerie. Gloire à Dieu. J'ai un ami. Son papa s'est séparé de sa femme. Et puis la femme qu'il a mariée, elle s'est tellement bien occupée d'eux. Il n'y a même pas un ami de super qui m'a dit ça. Il dit, mon frère, il dit, je ne comprends pas. Il dit, ma mère fiche, mais la femme de mon père, je la considère comme ma mère, plus que ma propre mère. Alléluia. Ça, c'est une grâce. C'est cette grâce-là que tu dois chercher tous les jours. Alléluia. Des autres que même sa mère maintenant commence à être jalouse de la femme de son père. Alléluia. Il est venu me dire, il dit, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai dit, l'autre c'est ta mère, il faut l'aimer. Mais l'autre c'est ta mère. Tu fais un cadeau si tu veux un cadeau de l'autre côté. Là, il y a les moyens. Mais elle voudrait qu'on lui donne tout. Oh, il dit non, il reconnaît la femme de son père comme sa mère. Parce que quand quelqu'un vient dans leur maison, il n'y a pas de différence. Tu ne peux pas savoir si lui ne te dit pas que c'est pas ma mère, il dit mais toi tu fais des menteurs. Donc voici la grâce que nous devons chercher. Alléluia. Est-ce que me doit bien? C'est la grâce que tu vas chercher dans ta vie. Sinon tu ne le fais pas. Tu es marié, tu as des enfants. Quand l'autre femme va venir, au monde n'est pas encore d'enfants, il va même tes enfants. Mais quand on a commencé à faire des enfants, c'est la division. Alléluia.
Tu vas venir avec des enfants dans la famille. Le monsieur n'a pas de part, il n'a pas d'enfant. Mais il va commencer à combattre les propres enfants. C'est la division. Ça, c'est l'œuvre de la polygamie. C'est un sous-esprit qui est voilé de la polygamie. Alors, tu dois prier pour que la grâce de Dieu se remplisse dans ta maison. Que tout le monde ait un seul cœur, un même esprit. Afin de briser cela au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ça vous dit que je reprends encore d'autres révélations. Pourquoi, comme je l'ai dit au début, les gens peuvent ne pas prospérer dans un domaine. Parce que le domaine est considéré comme maudit. Mais il est maudit pour eux, pas pour moi. Alléluia. Il est maudit pour eux, pas pour toi. Vous êtes le premier. Pourquoi il est maudit pour eux? Il est maudit pour eux parce que spirituellement, que les membres de sa famille ne doivent pas faire ce travail. Donc quand lui va faire le travail, il a toujours un malheur qui lui arrive. Quand il va faire ce travail, il ne réussit jamais dans ce qu'il fait. Alléluia. Vous n'avez pas vu des footballeurs qui sont très riches, qui sont devenus ivrognes à la fin? Oh, les footballeurs de sont des milliards, des milliardaires, des multimillionnaires. Mais il y a d'autres qui n'ont plus rien. Pourquoi? C'est tellement que dans la vie, quand ils commencent à jouer citron même, le père commence à mourir derrière le citron. Alléluia. Tout est talentueux, il est bien, mais il a maudit le citron. C'est le ballon qui a joué. Quand ton pied va se casser. Moi, je veux un cadre dans ma maison, je ne veux pas un footballeur. Des bandits comme ça, je te maudis. Alléluia. Il faut être talentueux, il faut signer des gros contrats, le plus gros contrat du monde. Ils vont te faire passer partout, des caméras partout dans le monde. Mais à la fin de ta carrière, tu seras misérable. Ça là, on a déjà vu ça. Ça dépend de ce qui a été dit depuis le début. Alléluia. Donc quand le fond de l'autre, l'autre il va jouer. Je dis ça là, c'est pas bon, ça là, c'est pas un bon métier, on ne suit pas dedans. Ce sont des voyous qui font ça. Alléluia. Il commence à combattre, il commence à transformer l'image, et qu'on appelle ça même, les pensées de son ami qui veut que son enfant devienne footballeur. Il n'y a pas de cas dans ton cœur, il faut y avoir des cas, moi chez moi, il faut y avoir. Alléluia. Mais moi, je dis à cette personne, c'est vrai, chez vous, c'est un métier qui est maudit, mais chez nous, ce n'est pas maudit. Mon enfant va réussir dans ce métier-là. Il va réussir dans ce métier. Il va évoluer, il sera prospère. Quelqu'un qui cherche là, il va créer une entreprise, il la garde. Alléluia. Voici comment il faut prier. Voici comment il faut diriger sa prière. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut diriger sa prière. Il y a des secteurs, il n'y a pas tout le monde qui réussit là-bas. Il y a quelqu'un qui me disait, non, vraiment, aller creuser de l'or, c'est une malédiction. Creuser l'or, c'est pas une malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà mis dans la tête de tout le monde que quand ils creusent l'or, quand ils ne tuent pas un homme, tu ne seras pas riche. Alléluia. Et c'est quand ils tuent l'homme, quand ils versent le temps humain, c'est là l'or vient et puis tu deviens riche. Donc quand un de leurs enfants se met à faire d'or, pardon, la famille va disparaître. Alléluia. C'est vrai, ceux que vous avez connus, ils ont tué des gens, vous voyez cette histoire. Mais si moi, le Seigneur me dit d'aller creuser de l'or et être riche, quand je vais y aller, je serai le plus grand creuser d'or, je serai le plus grand vendeur d'or, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. C'est les malédictions des Cananéens. Les Cananéens. Alléluia. Ce sont des malédictions qui tuent beaucoup d'hommes dans différents domaines. Où la prospérité, on dit non, c'est à cause de ça, on dit comme si, et les blancs qui ont les $1000. Pourquoi eux ne deviennent pas misérables? Ce ne sont pas des hommes comme nous. Alléluia. Donc, si on tue les gens pour avoir des machines pour donner l'or, non. Ils ont ça. Ils savent que Dieu les a bénis pour ça. Dieu les a donné l'intelligence pour ça. Alléluia. Alors, frères et sœurs, je l'ai dit bien, il faut que tu lises dans le livre de ta révélation, diriger mieux ton combat pour que tu sois plus que le corps au nom de Jésus. Maranatha.
Moi, je viens de prêcher pendant une génération encore plus loin que moi. Vous payez la révélation tellement, je suis même comme ça, augmenter ça, vous allez remonter. Parce qu'il y a des gens, je dis bien, la malédiction des esprits de famille, on les a confiés à des démons, des territoires, des principautés. Donc, l'histoire de Dieu, on va dire, finit toujours par revenir. Il faut refuser ça. Il dit, mais il faut refuser ça. Depuis quand il demande à prospérer. Puissance! 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 Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Seigneur! Seigneur! Écoute ton alliance! Écoute ton alliance! Il est écrit dans Genèse 6, verset 4. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. Je vais parler à Abraham. Tu as confirmé cela avec les enfants d'Israël. Seigneur, je suis de la lignée. Je suis de la lignée. De l'alliance abrahamique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout territoire. Tout territoire. Toute fonction. Toute fonction. Toute grâce. Toute grâce. Il m'a été interdite. Il m'a été interdite. Il m'a été interdite. Dans le spirituel. Avant ma naissance. Avant ma naissance. Avant ma naissance. Que ça soit dans le ministère. Voilà, avait dit que ça soit dans le ministère. Dans les voyages. Dans les finances. Dans les entreprises. Dans les affaires. Dans les mariages. Seigneur, à l'instant précis, où j'ai pas ma main, cette alliance de malédiction, je la brise, Je
Dis à quelqu'un, je suis de la lignée de l'alliance. Je suis de la lignée de l'alliance. Je suis de la lignée de Sèvres. 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 Canaan est mon esclave. Est mon esclave. Est mon esclave. Est mon esclave. Je suis de la lignée de Sèvres. De la lignée de Sèvres. Et je marche selon la prophétie de Noé. Je suis de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Même si j'avais et de prospérer. La parole déclare de la bouche de Noé. Noé a dit, c'est vrai, j'avais, va prospérer,
J'espère que tu as compris le message. Alléluia. Lève les deux mains et prie le nom du Seigneur pour la révélation de Jésus sur la tâche à toi et que tu marches dans cette grâce. Bénis le nom du Seigneur. Bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu. Oui. Parle mon Dieu. Dis merci, Seigneur et Seigneur. Dis merci au roi des rois. Parce que tu es puissant. Il est bon, il est glorieux. Il est élevé. Dis merci. Oh oui. Seigneur, il est Dieu puissant. Oh, Père, glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom. Rends-toi à Dieu. Élève-le. Élève-le. Accorde ta révélation. Accorde ta révélation. Élève-le. Accorde ta Seigneur. Je lève la gloire ce matin. Bénis notre Seigneur, car il a soutenu dans le combat. Béni soit tu, Seigneur Jésus. Béni soit tu, Seigneur Jésus. Oh, merci Père. Alléluia. Lève les deux mains, je prie pour toi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu bénit ton Saint-Nom. Merci pour ta grâce. Merci pour ce thème. Car ce thème dit, ce lieu est une malédiction pour mes ennemis, mais une bénédiction pour moi. Seigneur, voici ton peuple. Je prie que les domaines d'activité de chacun soient l'héritage pour ces personnes. Les domaines de combat, Seigneur, soient un lieu de possession, Seigneur. Qui possède ces lieux. Qui triomphe de l'adversaire. Qui prenne ces lieux en héritage. Qui ne soient pas des passagers. Oh oui, qui ne soient pas étrangers. Qui soient propriétaires. Que ces Cananéens, Seigneur, qui sont partout, dans tous les domaines de la vie, Seigneur, nous triomphons d'eux. Nous les dominons. Ils travaillent pour nous. Nous les assujettissons. Au nom de Jésus.